Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ensemble la construction de la P, 360 degrés scène, rotation à 360 degrés, P pour 2 personnes. Je vais vous montrer tout cela, comment cela se déroule. Entre-temps, voici l'autre numéro de caméra en main pour des prises de vue détaillées. Nous faisons tout cela ici sur un cas qui est visible en arrière-plan, sur un modèle Fuso. Le montage et le démontage de la plateforme élévatrice est en principe similaire à celui de la P-scène qui est visible ici en arrière-plan. Donc, je commence en fait avec cet élément ici. Pour cela, je vais d'abord entrer dans le mode de montage et de démontage, comme la plupart de nos clients le connaissent déjà. Ensuite, je vais desserrer ces boulons ici, nos soi-disant boulons à ressort des 2 côtés, afin que je puisse simplement avoir l'élément de pliage manuel librement mobile à l'aide de ce pliage. Ensuite, je tire tout cela un peu vers le haut avec le câble de levage, de sorte que cet élément disparaisse presque dans le mât. Conseil tiré des autres vidéos, veuillez noter qu'il ne doit rien être coincé ici, mais il s'agit maintenant spécifiquement de la façon dont j'assemble la plateforme élévatrice. Est-ce que cela vous convient à peu près en hauteur, de manière à ce que vous puissiez descendre comme avec la variante P, normale aussi? Si nous regardons notre scène de plus près, à l'arrière-plan, on voit à nouveau la P, puis nous remarquons que nous avons ici un élément beaucoup plus long. Cet élément plus long que l'on peut voir ici au-dessus de la caméra peut être libéré ici grâce à ce mécanisme de maintien. Je vais le montrer une fois. Cela signifie que le bras articulé ici est mobile en bas. Je vais vous montrer de quoi il s'agit tout de suite, car cela nous permet de nous ajuster en hauteur dans l'état de transport. Même dans l'état où nous voulons les monter, nous avons ensuite beaucoup plus de longueur grâce à la rotation, de sorte que le mât n'est pas dans le chemin. Je vais montrer cela. Je vais simplement conduire vers la grue. Le processus de montage est en fait similaire à celui de la P-scène. Faites attention à ce que nous puissions insérer le crochet ici en haut. Et ajustons l'ensemble en conséquence. Les étapes sont déjà connues. Alors ici, j'ai de nouveau la possibilité d'accrocher notre crochet ici. Je dois malheureusement le faire sans caméra cette fois, car je ne peux pas tout tenir en même temps. Donc une fois que tout est bien accroché ici, notre scène est déjà sécurisée. Le montage est en principe le même que pour la P-scène. Mon conseil à ce stade est de prendre la poignée à l'avant et de positionner la scène de manière appropriée. Observez de côté l'inclinaison où l'on voit très clairement qu'elle forme une ligne. Il est logique que je soulève légèrement la scène à l'avant. Alors, je vais ici pour obtenir l'inclinaison, je soulève un peu ici. Maintenant, je tire ici sur le câble de levage en m'assurant que tout est bien en place. Maintenant, vient le point de la charge lourde et je dois ajuster précisément 2001. Et ensuite, je fais entrer le profil ici. Tout se passe merveilleusement bien. Veuillez arrêter juste avant le trou. Ici, il faut déverrouiller les goupilles de verrouillage pour qu'elles s'enclenchent correctement. Zac, alors ils sont enclenchés. Et maintenant, voici déjà l'étape où je peux presque déplier ma scène. Je remets donc cela au sol. Je déverrouille maintenant le mécanisme de levage que j'ai montré tout à l'heure. Et dès que je soulève ici, ma scène est pratiquement libre de mouvement. Libre de se déplacer ici à cette articulation. Ensuite, vous voyez ici une étape importante, à savoir que ce crochet s'enclenche ici après. Et maintenant, il ne peut en fait plus rien se passer ici. La gravité de la personne qui monte sera toujours présente. Étant donné que l'arbre de transmission est situé à l'avant, l'ensemble ne peut pas se détacher et votre scène est donc pratiquement prête à l'emploi. Bien sûr, il faut d'abord établir les connexions et ensuite vous aurez correctement monté la scène. Maintenant, il faut aussi penser au démontage. Comment cela se passe-t-il ? Nous procédons en principe en appuyant légèrement notre plateforme élévatrice contre le sol et en déverrouillant ici ce mécanisme. Ainsi, je peux presque déverrouiller ce mécanisme de déplacement que je viens de montrer et déplacer ma plateforme élévatrice librement.
Ici, on voit encore une fois très bien, ici par la petite caméra, il est assis là, 2001. Dès que je le déplace d'avant en arrière, on voit très bien ici que je déverrouille ce mécanisme. Et si je vais maintenant ici, à cet endroit précis, et que je pousse vers le bas avec le mât principal, en observant avec une attention particulière et minutieuse ce qui se passe. Ici, je peux alors déverrouiller et ensuite verrouiller à nouveau l'ensemble du mécanisme complexe. Alors maintenant ma plateforme élévatrice est de nouveau bien positionnée ici et maintenant je veux bien sûr déconnecter la liaison avec la grue, donc je vais donner un peu de câble de levage. Je donne du câble de levage pour que le câble de levage ne tire pas simplement la plateforme élévatrice vers le haut. La plateforme élévatrice est posée au sol afin qu'elle ne soit pas tirée vers le bas par la gravité et que j'ai la possibilité de déverrouiller mes deux goupilles de verrouillage ici. Ajustez le tout avec un peu de feeling, peut-être en acceptant encore un peu. Voilà, c'est déjà parti. Donc, pour le démontage de la plateforme élévatrice, nous procédons en fait de la même manière. Vous la soulevez simplement calmement, la laissant flotter librement dans les airs. Assurez-vous que la pointe pliable est à peu près verticale. Plus c'est simple, plus tout glisse facilement hors du mât principal. Ensuite, vous revenez ici devant. Donnez le câble de levage, aidez-la à ne pas se coincer, laissez votre plateforme presque descendre et maintenant vous avez déjà la possibilité de déconnecter le tout à la plateforme élévatrice. Maintenant je lève en principe seulement mon mât principal. Je laisse le tout pendre librement. J'observe à nouveau et la plateforme est libre. Ainsi, vous pouvez en principe monter et démonter la plateforme élévatrice. En position mobile, l'ensemble peut également être transporté. Veuillez, c'est très important, toujours faire attention à ce que le crochet. Prenons ma petite caméra avec nous. Soit toujours bien positionné ici sur la rampe et non pas dessus. Je vais montrer cela ici avec un exemple. Si tout est bien positionné et qu'il appuie ici, cela devient contre-productif. Veuillez toujours faire attention à ce que la personne soit assise ici derrière. Vous pourrez alors conduire avec la plateforme élévatrice montée, ici P-plateforme avec un poids propre de 150 kg. Vidéo de démontage et de montage. Sinon, vous pouvez faire tourner avec les boutons latéraux en utilisant 1 et 2 pour faire la rotation, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, 180 degrés. C'est merveilleux d'utiliser ici le 7,5 tonnes. Avec son faible poids propre, vous pouvez néanmoins travailler très bien de l'autre côté du toit. Merci beaucoup. Maintenant, il est merveilleux de voir ici en position de transport que je peux transporter la plateforme élévatrice avec la grue sans avoir à la démonter. Voici un bel exemple. Lorsque l'on n'accroche pas le crochet et que tout cela appuie sur la rambarde, on voit la différence. Veuillez donc faire attention, il est impératif de s'accrocher ici, 2001, afin que cette situation ne se produise pas. Ce qui est également très important pour vous en tant qu'utilisateur, c'est que vous repreniez ensuite la position 0 de la rotation. Un conseil est de maintenir enfoncés les deux boutons en même temps. Cela arrête automatiquement la plateforme élévatrice à la position 0. Si vous ne procédez qu'avec 1 ou 2, je peux vous garantir que vous n'aurez pas la position 0 à 100% à cet endroit. Cela ne signifie pas que la position 0 U-Sound est à 100%, car nous avons encore une sorte de torsion. Vous devez imaginer que la plateforme élévatrice est ensuite posée sur le camion. Le mât principal est à l'intérieur et maintenant la plateforme est un peu tordue. Étant donné que l'espace entre les deux est déjà utilisé au maximum, vous allez soit vous positionner à gauche avec la plateforme élévatrice, soit à droite, selon la rotation, et cela pourrait causer des dommages à la plateforme. Donc, c'est très important. Lorsque vous la transportez, démontez-la. Rappelez-vous de toujours maintenir les deux boutons enfoncés en même temps, 1 et 2, et la plateforme s'arrête automatiquement de tourner à 0. À noter, un autre point très important est le nivellement de votre plateforme élévatrice, que ce soit pour la plateforme. Normalement, à 450 degrés, vous devez toujours manœuvrer la plateforme, aussi près que possible de la grue, de manière à ce que le nivellement soit complètement en position droite. Vous devez imaginer que lorsque la plateforme est nivelée, si vous êtes juste sur la plateforme, l'angle change automatiquement ici, et vous risquez alors de vous heurter ici, car l'angle est complètement différent.
C'est le cas pour toutes les plateformes. Faites toujours attention à rester aussi près que possible de la grue. Vous remarquerez qu'à un moment donné, vous essayez de replier la pointe de la plateforme, de vous rapprocher. Et là, c'est tout simplement la fin. Pourquoi ? Parce que la plateforme élévatrice ne peut plus avancer, elle a été nivelée jusqu'à la fin dans le négatif. Et elle s'arrête simplement. Il vous dit, faites attention, je ne peux pas aller au-delà de 7 degrés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avancer, car la balance de la plateforme élévatrice elle-même indique. La fin, ça devient de plus en plus incliné. Et ici, le cylindre est complètement rentré. 2001, il ne peut plus avancer et ensuite tout est super. Vous pouvez alors le démonter, le monter, le mettre de côté. La tige de piston est dans l'huile hydraulique, elle est protégée. Souvenez-vous toujours, peu importe ce qui se passe avec une plateforme, de conduire aussi près que possible de la grue, de sorte que le cylindre soit complètement disparu et que l'élément de pliage soit droit sur toutes les plateformes. Alors vous êtes certainement en sécurité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous demander. Qu'est-ce qui est encore important pour vous ? Il est important de connaître la longueur de télescopage du mât principal. On le voit très bien ici à l'avant. J'ai encore des zones nues à voir. Pourquoi la plateforme ? Oui, c'est ici beaucoup plus long. Je dois trouver la longueur quelque part pour que tout cela s'adapte avec le châssis supérieur. C'est-à-dire que vous avez une longueur de télescopage différente pour chaque plateforme élévatrice par rapport à l'utilisation de la grue. Donc, lorsque vous construisez une plateforme, faites-vous le plaisir de télescoper une fois avec le mât principal et de le rétracter, et vous verrez qu'une autre longueur de télescopage, 2001, sera pratiquement enregistrée. Dans l'exploitation de la grue, le mât principal se rétracte davantage que dans l'exploitation de la plateforme élévatrice. Nous avons programmé cela spécialement de cette manière, afin de pouvoir générer la longueur dont nous aurons besoin par la suite. Vous bénéficiez de l'avantage que lorsque vous vous rendez le matin chez le client sur le chantier, vous ne vous demandez pas pourquoi la plateforme élévatrice ne fonctionne-t-elle pas, mais vous les avez en fait testées la veille. Et vous pouvez garantir un excellent quotidien. Même sur le chantier, merci beaucoup. Et c'est précisément pour ces raisons évoquées qu'il est également extrêmement important de prêter attention ici. Je ne me fie pas aux flèches, car que je regarde tout droit d'ici, ou d'ailleurs, non, il est important que j'observe ici où il y a un danger immédiat de causer des dommages. C'est-à-dire que j'observe ici 2001. Je laisse le mât principal descendre en principe jusqu'à ce que je sois juste devant le support. Venez avec moi. Ensuite, je me place devant le camion et j'observe attentivement juste avant le support, en expliquant que si vous tournez à gauche ou à droite, prenez comme référence que vous êtes derrière le camion. Cela signifie que si vous déplacez le joystick vers la gauche, la superstructure se déplace vers la gauche, et si vous le déplacez vers la droite, elle se déplace vers la droite. Ensuite, je me positionne ici au centre, de sorte que je sois à 100% lorsque je vais le lâcher. Je tombe sur le support de charge et pas trop à gauche ou à droite, et donc juste avant, pour ne pas toucher le support de charge en tournant. Si vous avez fait tout cela comme nous en avons parlé, je sais qu'il est bien en sécurité à l'avant. Il ne peut plus rien m'arriver. Donc, il est encore temps de vérifier ici. J'observe tout le processus, je regarde si rien ne coince, que tout se passe bien, et seulement si je peux garantir cela avec un contact visuel à 100%. Alors je laisse tout descendre. Et si vous procédez ainsi, il ne peut rien arriver. S'il y a des bruits étranges, si je vois quelque chose, j'arrête tout et j'agis à ce moment-là, où je peux tout simplement utiliser l'inscription de notre numéro de téléphone qui se trouve ici sur le châssis supérieur. Vous pouvez nous contacter à tout moment et demander de l'aide. Mais si vous prenez en compte tous ces points, vous êtes définitivement du bon côté. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et beaucoup de plaisir avec nos produits 2001.